Bonjour mesdames, comment allez-vous? Tout le monde va bien? Alors je rappelle que pour celles qui nous regardent sur la vidéo, on est à SEM 19, séminaire pour dames, donc 4 rue de Thionville. Voilà, venez nombreuses le mercredi. Beaucoup de cours sont organisés, on vous attend nombreuses, Bezat Hashem, en présentiel. Alors, marqué dans la paracha de Be'alotecha. Donc la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Be'alotecha. C'est marqué Vaïdaber Hashem. On va y arriver. Vaïdaber Hashem El Moshe, il est mort. C'est en rapport bien sûr avec la paracha. Quand c'est qu'on va être à niveau avec Israël? Après, c'est une autre question, parce que j'enregistre. Après, je dirai. Ah d'accord. Daber El Aaron. Donc a dit Hachem à Moshe, dit à Aaron, parle à Aaron, Martha il avait dit lui, Be'alotera tenerot. Be'alotera tenerot, lorsque tu feras monter les flammes. El moul pena menorah yeru shiva tenerot. On sait que il y avait un candélabre qui se trouvait dans le Mishkan, dans le sanctuaire, et ce candélabre était alimenté de 7 bougies. Il y avait 7 flammes en fait. C'est pas des bougies, c'était des flammes. Oui, et donc la mitzvah qui a incombé à Aaron d'allumer les flammes lui était incombée à lui personnellement. Et là, Rachid nous explique en fait pourquoi on a donné à Aaron à Cohen la mitzvah d'allumer les nérotes. Alors c'est marqué la man ispera parachat Amenorah et parachat Nessim. Vous avez vu que dans la paracha qui précède, la parachat Nassau, on parle de l'inauguration de l'autel qui se trouvait dans le sanctuaire. Et là-bas, tous les chefs de tribus ont été invités justement pour apporter un sacrifice. Et là-bas, c'est marqué que, et ça c'est la paracha qui précède. Maintenant, la paracha de cette semaine, la juxtaposition des parachutes, c'est de comprendre la logique qui va justifier le fait qu'elle se soit rapprochée. Et donc, on nous parle là-bas de l'inauguration Misber, on nous parle des nérotes. Alors, Rachid nous pose la question au nom du Midrash, la man ispera parachat Menorah et parachat Anissim. Le fait que chez Aaron, en fait, quand Aaron à Cohen, qui était Cohen Gadol, a vu Chanoukat à Mizbeach, il a vu l'inauguration du Mizbeach, il a eu de la peine. Ouais, Chalshas Dato, il a eu de la peine. Pourquoi il a eu de la peine? Shelo Aya Imaem, Chanukalo Velo Shifto. Parce que lui n'a pas été invité. Oui, lui, Cohen Gadol qu'il était, chaque chef de tribu représentait sa tribu. Et donc chacun, il a représenté sa tribu, donc il a apporté son sacrifice pour inaugurer le Mizbeach. Mais lui, en tant que Kohen Gadol, n'a pas été invité. Ni lui, ni sa tribu. Les Kohanim n'ont pas été invités, les Kohanim n'ont pas été invités. C'était vexant quand même, non? Oui. Un petit peu quand même. On n'a pas reçu le faire part. Ça va pas. Alors, Amalosh Bochou Chayecha, il dit, je jure sur toi, Shel Chag de la Michelem, que ce que je vais te proposer à mes yeux est plus important, plus grand à mes yeux que ce que eux ont fait. Shata Madlik ou Metiv et Tanerot, parce que toi tu vas allumer et tu vas nettoyer les flacons dans lesquels on mettait les nérotes. Les nérotes, c'est-à-dire les bougies, les huiles. Ça va? Et ça, aux yeux d'Hachem, c'était plus important que d'apporter des sacrifices. Bon. Maintenant, est-ce que ça vous intéresse de savoir quel était l'état d'âme de Aaron à Cohen? Dans les people, c'est sûr. Dans les people. Ouais, dans Paris Match, c'est sûr et certain. Mais dans la Torah, est-ce qu'on a besoin de savoir pourquoi Aaron à Cohen, il a reçu la Ménorah? Pourquoi? Et on nous dit, vous savez, on nous raconte, le pauvre, il a eu de la peine, alors on lui a donné une sucette. Hein? Il a eu un caprice. On a l'impression qu'il a eu un caprice. Hein? Aaron à Cohen, il a eu un caprice. Le pauvre dit, j'ai pas été invité, oh là là. Et puis on dit, mais t'inquiète pas, on va te donner la Ménorah. Bon, ça va? Est-ce que c'est logique? Non. C'est comme ça qu'ils n'ont pas fait le Pessah, ils ont eu le Pessah chez nous. Oui, alors c'est vrai, mais là, quelque part, ça veut dire que c'est bizarre qu'on nous parle d'abord... Qu'est-ce que nous, on apprend d'ici? La soif du Messie. Razak. Hein? Razak. Comment ça aurait pu se réfléchir? On va dire comme ça. Comment il ne faut pas le réfléchir et comment ça doit se réfléchir? Imaginez-vous Kohen Gadol. Aaron Kohen Gadol. Donc il voit la tribu de Réhouven, il voit le chef de la tribu de Shimon, il attend son tour, il va m'appeler. Non, mais En fin de compte, on l'appelle pas. Chacun apporte des cadeaux, chacun apporte... Oui, j'ai compris, mais il n'a pas été invité. Lui, il pensait qu'il allait évidemment être invité à inaugurer le Mizbeach, évidemment. Kohen Gadol, quand même. Bon, il n'a pas été invité. Comment vous vous sentez? Vous êtes Kohen Gadol, comment vous vous sentez? Mal. Donc, en général, comment ça se passe? On se culpabilise. On se culpabilise, on dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai dû faire au bon Dieu pour arrêter? Ou bien on se dit, si Hachem, il n'a pas voulu,
ces deux pensées-là que je vous donne là, elles sont fausses. Ça va? Tu diras, ah bah, si Dieu il veut pas, depuis quand Hachem il veut pas que tu fasses des mitzvot? Depuis quand Hachem il pense que tu mérites pas? Ça va? Vous avez vu qu'il n'a pas dit ça. Il a dit, j'ai de la peine de ne pas avoir été là-bas. Ça veut dire, la raison d'être, des fois pour laquelle on n'a pas été, on ne nous a pas donné l'occasion de faire, comme ici, on n'a pas invité Aaron Cohen. Vous avez vu, il y a plusieurs façons d'interpréter. Le problème, c'est l'interprétation. Pourquoi tu te culpabilises? Pourquoi tu penses que tu ne mérites pas? Pourquoi tu penses que si Hachem n'a pas voulu, il n'a pas voulu? C'est l'inverse. Tu dis, mais j'aurais tellement voulu. Et parce que tu as voulu, alors on va combler par la Ménorah. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que Hachem, il prépare l'avenir. De quelle manière il fait? C'est comme ça qu'il fait. Il crée des manques. Il crée des manques. Maintenant, si tu as des bonnes midotes, tu veux dire, ah, quel dommage, j'aurais tellement voulu participer à la mitzvah. Mais c'est ce que je voulais que tu dises. Parce que j'ai envie de te donner la Ménorah. Mais pour que je te donne la Ménorah, qui est pour moi, à mes yeux, plus importante que le truc, il faut que tu aies désiré la chose. Alors j'ai créé ce manque pour que tu désires. Vous avez compris ou pas? On n'est pas là pour se dire, ah, j'ai manqué d'avoir, ou je me dis, ah bon, bah si, j'ai dû faire des avérotes, j'ai dû faire des bêtises, j'ai dû faire... Maintenant, Dieu m'a privé de quelque chose. Mais je sais pas pourquoi il te priverait de la mitzvah, pourquoi? Ouais. Vous avez compris? Il faut se dire, mais pourquoi je ne mériterais pas d'avoir? Je ne comprends pas. J'ai envie de faire la mitzvah, je ne vois pas pourquoi ça mérite. Donc il faut éliminer, il faut balayer toutes ces mauvaises pensées. Il faut balayer les scrupules qu'on peut avoir. Il faut éliminer la culpabilité. Il faut éliminer la frustration. Il faut éliminer, comment dire, il y a des gens qui sont susceptibles. Bah oui, parce que quand on est Kohen Gadol, quand même, je connais Gadol. Ouais, je comprends pas. Alors, même si moi, ok, j'ai pas été invité, au moins qu'on invite les Kohanim, bah, il n'y a pas de Kohanim. Donc, c'est-à-dire, c'est la culpabilité, la frustration, tout ça, il faut buver, éliminer. Ça. Il faut éliminer. Ça va? C'est ça qu'on apprend d'ici. On apprend d'ici qu'il a eu envie. Pas que, et c'est ça qu'Hachem voulait. Donc, ce que nous explique Rashi, l'enseignement qu'on en tire, c'est qu'il faut désirer. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'était la Ménorah. Pourquoi la Ménorah en particulier? On lui a donné à lui la Ménorah, donc allumer les bougies. Ouais. Peut-être c'était pour la mettre en veilleuse. Non. En fait, c'est pas ça. Non. C'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. En fait, il y a marqué dans le Midrash Rabbah. Et c'est la question qu'on devrait se poser nous-mêmes. Là-bas, c'est marqué, les Israël ont dit, mais tu es la lumière du monde, Hachem. Ça va, il y a de la lumière. Vous voyez, on sort dans la rue, on voit. Ouais. Si on voit, alors pourquoi tu as besoin qu'on te mette de la lumière? Ça veut dire qu'on va rajouter de la lumière sur la lumière. Ça va, on voit. Tu dis allumer les nérotes, mais on voit. Qu'est-ce qu'on avait besoin? Tu es Oro Shelolam, tu es la lumière du monde. Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter de la lumière sur la tienne? Voilà ce qu'ils ont demandé les Israël. Ils n'ont pas compris l'essence de ce que pouvait vouloir dire allumer des nérotes, allumer des veilleuses. Alors, il a répondu, vous savez, quand on était dans le désert, pendant les 40 années du désert, je sais que le jour, il y avait une colonne de nuée qui nous dirigeait, et la nuit, il y avait le téléphone qui sonnait. Et la nuit, pardon, il y avait une colonne de feu. Il y avait une colonne de feu qui nous éclairait en permanence. Et je sais que vous vous sentez redevable de ce que je vous ai donné, d'avoir allumé les lumières pendant la nuit, etc. Et vous vous dites, comment je vais rendre à Hachem ce qu'il nous a donné? Et je me sens redevable. Alors elle dit, Hachem, il dit, écoutez, c'est pas grave, vous allez allumer vous les lumières. Pour vous soulager du fait d'avoir reçu sans avoir donné. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash, il y a un machal. Ça veut dire qu'on a essayé de nous expliquer avec une parabole pour qu'on comprenne bien ce que je vous dis là. La reconnaissance du bien. Une fois, il y avait un pauvre, un homme qui était un aveugle, qui était égaré, Bon, il était perdu, quoi. Aveugle qu'il était, il voyait rien, il ne savait pas où il était. Et comment ça se passe? Il y a quelqu'un, un voyant, qui le voit, il le voit comme ça, embêté, embarrassé. Il dit, bonjour monsieur, vous avez un problème? Il dit, bah, écoutez, je suis perdu. Il dit, je suis perdu, le téléphone sonne tout le temps, je ne sais pas comment faire. Et je suis perdu, et je ne sais pas comment m'arranger. Et là... Mettez-les en silence. Alors, ben attachés. Voilà, c'est ça les lumières, les mettez en ligne. Et donc quand ça sonne, Vekol Simcha, tant que ça sonne, c'est qu'il y a la Simcha, c'est sûr. C'est que des bonnes nouvelles. Maintenant, amen. Maintenant, avant que je m'énerve, je voulais vous expliquer. Vous n'en avez jamais? Jamais. Je suis très calme. Et donc, c'était pour que vous concentriez. Et donc il a dit, vous êtes embarrassé, il était aveugle, il ne voyait rien. Il dit, écoutez, mais où est-ce que vous habitez? Il dit, où vous allez? Je dis, ben, je vais chez moi. Il dit, mais vous habitez où? Il dit, j'habite à tel endroit. Il dit, écoutez, je vais vous accompagner.
Et donc le voyant, il prend cet homme aveugle qu'il était et il l'amène jusqu'à la maison. Et après, le voyant dit à l'aveugle, on va rentrer chez vous. Mais évidemment, Kayla, et on va rentrer chez vous. Et là, le voyant dit à l'aveugle, allumez la lumière. Et là, l'aveugle va dire, mais écoutez, j'ai pas compris, c'est vous qui voyez, appuyez-vous sur l'interrupteur. Il a dit, mais non, parce que je sais que tu te sens redevable. Je sais qu'au fond de toi, tu es gêné parce que je t'ai accompagné jusque-là et tu sais pas comment tu vas me rendre. Alors c'est pas, voilà, allume-toi la lumière. C'est une manière de réconcilier la personne avec elle-même. Parce qu'on a cette qualité humaine qui s'appelle la reconnaissance du bien. Pour qu'il ait envie de rendre ce qu'il a reçu. Ça veut dire qu'il y a une manière de soulager la personne. Voilà, de dire j'ai reçu sans avoir donné. Non, alors le voyant dit à l'aveugle, écoute, voilà, allume. C'est ce qu'a dit Hachem en fait. Hachem dit, mais allumez la lumière. Je dis, mais à quoi ça sert? On voit très bien. Je dis, non, parce que au fond de toi, tu te sens redevable des 40 ans du désert pour laquelle tu as reçu de la lumière. Alors je veux que tu rentres cette lumière, mais pas pour moi, j'ai pas besoin de lumière, c'est pour toi que je le fais. Vous avez compris? Parce qu'on part du principe qu'on doit être reconnaissant dans la vie. Et d'être reconnaissant, c'est fondamental. D'où on voit la source de ce principe, la reconnaissance du bien. Il faut apprendre à dire merci, il faut apprendre à reconnaître, ça va? Et d'avoir le souci de dire merci aux gens qui nous ont rendu service. D'où ça vient ça? Alors, vous savez, dans la paracha de Bereshit, oui, là-bas c'est marqué la chose suivante. C'est marqué là-bas que, vous savez que il y avait 3 personnages dans la paracha de Bereshit. Il y avait Adam, Chava et le Nachash. Le serpent, en fait, c'est la représentation du mauvais penchant. Celui qui va nous attirer vers la faute, celui qui va nous pousser à faire des erreurs, voilà. Et là, le Nachash, le fameux serpent, il vient et il va essayer de séduire Chava en lui expliquant qu'elle a tout à gagner de consommer le Etz Hadat, cet arbre, le fruit de cet arbre du bien et du mal. Bon, il dit, mais tu seras comme Hachem, tu vas créer des mondes, et toute formule qui va la pousser à vouloir. Et va terrer Aïcha, donc c'est marqué, va terrer Aïcha qui tov Etz, les Ma'achal, il était bon, l'arbre, les Ma'achal, pour manger, il était aussi agréable à voir, et aussi il était donc plaisant et agréable pour devenir intelligente. Vati karmi pirio, donc elle a pris de son fruit, va tochal, et elle l'a mangé, alors que c'était interdit. Vati tengam leisha, et elle a donné à son mari. Rima, avec elle, va yochal, il a mangé. Ça va? Elle a été gentille ou pas? Elle nous a gâché notre vie à tous. Mais non, c'est ce qui est marqué. Elle a donné à son mari à manger, il a mangé. Ensuite, Hachem a dit à Adam Arishon, et il a dit, Vayomer mi, parce qu'ils étaient nus, alors qu'ils n'avaient jamais eu honte d'être nus. Mais pourquoi ils ont eu honte? Parce que après qu'ils aient mangé du Etz Hadat, du bien et du mal, la notion du bien et la notion du mal n'existaient pas. Il n'y avait que le vrai et le faux. Il n'y avait pas de sensibilité péjorative du bien ou du mal. Vous avez vu? Voilà. Et donc, quand ils ont mangé ce fruit-là, ils ont ressenti le bien, ils ont ressenti le mal. Et ils avaient honte d'être nus. Et donc Hachem leur a dit, Vayomer mi guide lecha. Mais qui t'a dit? Ouais, qui est Romata que tu es nu? Amina etz, est-ce que c'est pas la sorte d'arbre? Asher tivitira le bilti achal, amimenu achalta. Est-ce que c'est pas la sorte d'arbre que je t'avais interdit de consommer, que tu as mangé, et qui t'a fait savoir que tu étais nu? Vayomer à Adam, et sur ce il va répondre, Aïcha. Asher Natata, il m'a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Ouais, et qui m'a donné du Etz Hadat que j'avais. C'est la femme que tu m'as donnée. Voilà ce qu'il a dit. C'est ta faute, quoi. Hein? Oui. C'est pas de ma faute, c'est ta faute. Alors Rachid nous dit, excusez-moi de vous demander pardon, et c'est marqué là-bas, Rachid nous dit, donc il a dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a marqué Betit Engleisha. Alors, Rachid nous dit, c'est la femme que tu m'as donnée parce que tu es bête. Il dit, Rachid dit, Kan kafar betova. Kan kafar betova. Là, il a renié le bien. Ça veut dire que, en disant, mais c'est la femme que tu m'as donnée, il aurait dû dire, écoutez, j'assume, voilà, elle m'a donné du Etz Hadat, j'assume, je me suis trompé, machin. Donc, un, il n'a pas assumé. Deux, il dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée, comme si c'était la faute de Dieu. Mais c'est mais moi, j'étais très bien tout seul. C'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a fait fauter. Kafar beikar. Il a renié le tov. Ça veut dire kafar betova, comme si Hachem, il avait pensé le bien en lui proposant cette femme, et lui, il a pensé le mal en prétextant que c'était de sa faute à lui de lui avoir proposé. D'accord? Mais non. Et non. Est-ce qu'elle lui a fait du bien, cette femme? On ne sait pas. Ben si, elle lui a donné à manger. Elle a entraîné sa mort.
Donc, alors, comment je dois voir, moi quelque part, je me dis, mais c'est à cause d'elle qui va mourir Adam Arishon. Parce que c'est vrai qu'elle a eu tort, c'est vrai tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est elle qui l'a provoqué à manger du Etzadat. Donc, comment vous percevez ça? Je dis, je suis désolé, je vois pas la Tova, je vois pas le bien, je vois que le mal. Hachem, il faut que, malgré tout, tu vois le bien, malgré tout, c'est incroyable. Parce que Kafar Batova, ça veut dire qu'il n'a pas reconnu le bienfait qu'Hachem lui a proposé cette femme. Ça veut dire que même si tu vois le mal, il faut que tu arrives à trouver chez elle quelque chose de tov pour ne pas renier le tov. Vous avez compris ce qui est marqué là? Très intéressant. Ça veut dire qu'il y a marqué ici, malgré que à l'œil nu, tu dirais, mais c'est la pire des femmes. Ouais. Quand bien même, il y a derrière cette femme, elle a fait l'erreur d'avoir proposé. Mais quelque part, il faut que tu arrives à décrypter derrière ce personnage qui est ta femme, quelque chose de bien. Kafar Betova, il a renié le bien qu'Hachem lui avait proposé de vivre. Quelles conséquences ça peut avoir d'avoir renié le bien? Ouais, quelles conséquences? Alors, dans la paracha de Noach, je passe, je saute un petit peu. C'est marqué là-bas que vous savez que Noach, il a été rescapé du déluge. Il y avait lui, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Ils étaient 8. Et ces gens, ces 3 enfants ont eu des enfants qui, eux, se sont retrouvés, c'était la population du monde qui était retrouvée dans une bika, une vallée, ouais, Shinar, ça s'appelait Shinar. Ils sont tous rassemblés là-bas et ils se sont, entre guillemets, rebellés contre Hachem en disant que, voilà, c'est marqué Safar, ils avaient un seul langage, ils parlaient tous un seul langage et Dvarim Achadim, une seule idéologie, c'est d'arriver à vivre, on va dire sereinement, dans la paix, dans le monde, en se passant d'Hachem. Profiter de ce qui existait, ouais, en se passant d'Hachem. Et là-bas, c'est marqué Vayered Hachem Lirot. Quand ils ont construit cette fameuse tour et cette ville, Hachem est descendu voir et à Ir Bet Amigdal, la ville et la tour, Asher Banu Bene Adam, qu'avaient construit mot à mot les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Il est où cet homme? Ouais. Bon, il fallait dire les enfants de Noach. Là-bas, c'est marqué les fils de l'homme. Pourquoi c'est pas marqué Noach? C'est marqué les fils de l'homme. Rachid nous explique. Rachid nous explique. Alors, c'est pas Soké. Alors, Rachid dit comme ça. Béné et les Bénémi. C'est qui cet homme? Les enfants de qui? Shema, peut-être tu vas dire Shema des chameaux et Vegmaïm. Peut-être on aurait pu croire que c'est les enfants des chameaux et des ânes. Dit non, et là, Béné Adam. Ouais? Béné Adam Arishon. En fait, c'est qui cet homme? C'est Adam Arishon. Les enfants de l'homme. Que quoi? Chez Kafa et Atova. Parce que lui, un jour, il a renié le bien. Ve'amar Aisha Sherdataimadi. C'est la femme que tu m'as donnée. Donc il a manqué de reconnaissance ou pas? Est-ce qu'en lui il y a un manque de reconnaissance? Alors sachez une chose, écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Que quand on manque de reconnaissance, on le fait irriter à nos enfants. Et nos enfants à nos petits-enfants. Jusqu'où? Là, il y a 12 générations entre Adam Arishon et les enfants de Noach. 12 générations. Et là-bas, c'est marqué, bah oui, parce qu'il y a 10 générations entre Adam et Noach, et entre lui et ses petits-enfants, ça fait 2. Ça fait 2. Les petits-enfants, pas les enfants. Il y a marqué là-bas, il a dit, ça va, Afelou Kafou Betova. Même eux, ils ont manqué de reconnaissance du bien. L'Imrod de se rebeller, Bemi Shishpiam Tova. Pour celui qui leur avait fait, qui avait insufflé du bien. Ou Maltam et Navaboul, ils avaient fait échapper au déluge. Ça veut dire que les rescapés, les enfants des rescapés du déluge, c'est eux. C'est eux. Au lieu de dire grâce à Dieu, nos parents étaient des tzadikim, que tous les autres ils se sont trompés et ils sont morts dans le déluge, mais nous, nos parents étaient des tzadikim, grâce à Dieu, on a des parents exceptionnels et que grâce à Dieu, voilà, on a pu vivre grâce à ça. Ouais, on est là grâce à eux. Ils ont fait quoi? Ils ont dit le contraire. Il leur a manqué une case dans la tête, la reconnaissance du bien. Au lieu de dire grâce à Dieu, merci Hachem de nous avoir rescapé nos parents pour qu'on soit là aujourd'hui, ils ont manqué de tov. Et comme ils ont manqué de respecter le bien, alors ils se sont rebellés comme Hachem, contre Hachem. Vous avez vu ce qui se passe ou pas? Ça veut dire que c'est 2 choses intéressantes. Un, qu'on perpétue ce que nous sommes. C'est-à-dire que si on n'a pas de tova dans le cœur, alors nos enfants, ils n'en auront pas. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on voit que le fait de ne pas reconnaître le bien, ça nous fait renier Dieu. Deuxième chose à comprendre. Vous avez compris? Tu dis, mais tu dis pas merci, machin, et tes enfants disent pas merci, mais Chas Shalom, ils peuvent un jour renier Hachem. Pourquoi? Parce que pourquoi voudriez-vous qu'ils soient reconnaissants de qui que ce soit? Parce qu'il n'y a pas de tova. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est marqué ici. On voit ici que c'est très important
de reconnaître le bien. C'est peut-être pour ça qu'Hachem il a demandé amener la menorah, parce que ça fait partie des fondamentaux de l'existence. D'apprendre à dire merci, de reconnaître le bien qu'on nous a fait un jour et de rendre le bien qu'on nous a donné un jour. D'avoir au moins disons, la responsabilité de se sentir redevable. On m'a fait une tova, je me sens mal, il faut que je rende. Vous avez compris? Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple très simple, hein. Voilà, on est tous là aujourd'hui, vous êtes toutes là aujourd'hui. Bon, si on est là aujourd'hui, on le doit à nos parents. Oui, non. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas un jour décidé d'avoir des enfants, on ne serait pas là aujourd'hui. Maintenant, non seulement nous sommes là, en plus on fait des mises-votes. En plus on peut se permettre de penser qu'on va avoir une part au monde futur. On peut servir Hachem. Vous imaginez tout ça, ce privilège que nous avons ou pas? Grâce à qui? Grâce à nos parents. Maintenant, la vie, le temps passé, l'investissement personnel dans notre éducation, l'argent qu'ils ont dû dépenser pour nous faire vivre, etc., etc., c'est que du bien. Bon, comment vous allez rendre? Comment nous allons rendre? Ben, comment tu vas rendre la vie à tes parents? Tu vois pas. Comment tu vas rendre les investissements, les nuits passées, les souffrances, toutes les nuits passées, tout ce qu'ils ont pu s'arracher les cheveux pour essayer de nous éduquer? Comment tu vas rendre ça? Comment tu vas faire? Mais ils sont vivants. Ouais, comment tu vas faire? Le problème ne se pose pas, on s'occupe d'eux et c'est tout. Mais comment on va rendre à la mesure de ce qu'on a reçu? Impossible. Zéro. Alors Hachem il dit, tu sais quoi? Fais kiboud avaim. Fais kiboud avaim. Honore tes parents, c'est le minimum que tu peux faire pour eux. D'honorer tes parents, c'est au moins soulager la conscience que tu devrais avoir. De dire, mais comment je vais rendre à mes parents ce qu'ils m'ont donné? Je pourrais jamais. Mais si en vérité on n'a pas cette conscience, on dit, bah, on les mettra dans une EHPAD, c'est pas grave. Mais non, mais c'est comme ça. La reconnaissance du bien permet d'avoir le désir au moins de soulager cette conscience. Allume la lumière. Vous avez compris? Allume la lumière, c'est ça qu'il a dit Hachem. C'est ça qu'il a dit cette personne à cet aveugle. Mais au moins ressens-toi le désir de voir. Parce que je sais que tu te sens redevable. Mais nous aussi on devrait se sentir redevable. Vous avez compris? Et donc on devrait se dire, mais le minimum du minimum, c'est ça. Syndical, c'est le minimum syndical. C'est honore tes parents, et peur de pas qu'ils soient pas fiers de toi, et peur de mal agir vis-à-vis d'eux, et peur de ne pas les combler de ce qu'ils devraient recevoir, etc., etc. Vous avez compris? Ça fait partie des principes fondamentaux de la Karatatov. Maintenant, on va voir à travers des Gemarot. Après, je vais vous citer un peu de Gemara pour vous expliquer un petit peu les nuances dans la reconnaissance du bien. Vous savez, il y a un Midrash Rabbah, hein, qui dit sur le passouk, sur le verset, il y a marqué là-bas que, vous savez qu'un jour, on a jugé Yosef et on l'a condamné, Yosef, le fils de Yaakov Avinu, parce qu'il avait fait un rêve. Bon, il avait fait un rêve, il avait rêvé que ses frères se prosternaient devant lui. Alors, une fois ils étaient des gerbes, une fois des étoiles. Et ils ont répondu à ce rêve, ils ont dit, mais j'ai pas compris, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, qu'est-ce que tu as voulu dire? Tu dis, voilà, vous étiez devant moi, vous êtes prosternés devant moi, des gerbes qui se prosternent devant moi. Bon, ils ont jugé que finalement, qu'est-ce que voulait dire le rêve? Mais il a voulu dire que tous les frères vont se prosterner à lui. Ça veut dire que c'est qui le roi? C'est lui. Et même Yehuda, hein, qui était censé être le roi d'Israël, c'est lui le roi d'Israël, il va se prosterner devant Yosef. Donc il a dit, soit il va vouloir tuer Yehuda, soit il va vouloir couper le clan Israël en deux. Il y aura deux rois, un et deux. Le roi Yosef et le roi Yehuda, ce qui est impossible. Et donc il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ont jugé, ils ont condamné Yosef en disant, celui qui est Mored de Malchut, qui se rebelle contre la royauté d'Israël, il est Chayav Mita, condamné à mort. Donc ils ont dit, on va le condamner à mort. Ça va? Sur ce, et tous unanimement, tous les frères l'ont condamné. Tous. C'est marqué dans le pasuk, Vaishma Reuven. Il a entendu Reuven, Vayetzilehu miyadam. Il a été sauvé son frère, qu'il avait condamné à mort. Il a dit, je veux que je le sauve. Et donc il a dit, écoutez, on va pas porter le sang de nos frères dans les mains, on va le mettre dans un puits, ouais. Il a prétexté ça, comme ça il dira, ce soir je reviens, je le récupère. Ça va? Pour le ramener chez son père. Là-bas c'est marqué, il a entendu quelque chose. Et il a été sauvé son frère. Vaishma Reuven, Vayetzilehu miyadam. Il a entendu et il a été sauvé, Yosef, de leurs mains. Maintenant, on demande du Midrash, mais qu'est-ce qu'il a entendu? C'est vrai? Qu'est-ce qu'il a entendu? Là-bas, c'est marqué qu'il a entendu le rêve. Il s'est rappelé du rêve. Il s'est rappelé qu'il y avait 11 étoiles. Ils sont 12 frères. 11 étoiles, ça veut dire que l'étoile de Réhouven, elle brille dans le ciel. Dans le rêve, elle brille dans le ciel. Ça veut dire qu'il est reconnu dans le ciel. Réhouven est reconnu vivant dans le ciel. Ça va? Or, on sait pertinemment
que lorsque Rachel est morte, et que Yaakov, il a pris le lit de son lit qui était dans la chambre de Rachel, et qu'il a déplacé dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel, ça, Réhouven lui-même, il a trouvé ça comme un affront pour sa mère. Il dit, comment mon père, il a osé mettre son lit dans la chambre de la servante de ma tante, alors que ma mère, elle est toute seule, c'est pas possible. Et ça l'a gêné énormément. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit de son père, il l'a déplacé dans la chambre de sa mère. Voilà, pour lui apprendre à vivre. Maintenant, il a fait une grande avéra. Laquelle? Laquelle? Il a manqué de deux choses. Alors, là-bas, c'est marqué, ce qu'on lui reproche, c'est la spontanéité. C'est-à-dire qu'il n'a pas réfléchi, la fougue comme ça, il était spontané comme ça. Il était impétueux. Maintenant, impulsif. Voilà ce qu'on le reproche. Maintenant, le problème, c'est que c'est marqué dans la paracha de Vayechi que vous savez que Réhouven, normalement, qui était l'aîné de la famille, c'était l'aîné de la famille, Yeter Se'et Vieter Az. Il avait en plus de sévère des pouvoirs. Quel pouvoir il avait? D'être Cohen. Le Cohen, c'était lui le Cohen. C'est lui qui devait bénir le peuple juif. C'est lui qui devait faire la avoda, le service dans le Beth Amikdash. C'était lui, le Bechor. L'aîné, c'était lui. Deuxièmement, Yeter Az, il avait la puissance en plus, c'est-à-dire la royauté. Non seulement il devait être le Cohen, celui qui devait bénir le peuple juif, mais en plus il avait la priorité, la propriété de pouvoir régner sur le peuple juif. C'était lui qui était censé être le roi d'Israël. Yeter Sed Yeter Az. Il y avait en plus un. Sed, c'est Nissout Kapaim. Il levait les mains. C'est de porter les mains vers le peuple juif pour les bénir. Mais là-bas, il a perdu ça. Pourquoi? Parce que Bilbel Yitzuaviv, il a déplacé la couche de son père. Et Veitzuala, il a déplacé aussi la Shekhinah qui résidait sur le lit de Yaakov Avinu. Et d'avoir déplacé la Shekhinah là où il pensait qu'elle devait être Yaakov, c'est-à-dire dans la chambre de Bila. Et lui, il vient, il prend le lit, il déplace. Très grave. Donc il a fait une grande avéra. Le jour de la vente de Yosef, n'était pas présent Réhouven. Demande le Midrash, mais pourquoi il n'était pas là? Alors, il donne de réponses 1 et 2. 1. Il a fait Kiboud Avaim. À tour de rôle, les enfants, ils allaient honorer leurs parents à tour de rôle. Et bien, c'était juste le tour de Réhouven ce jour-là. Incroyable. Ça, c'est un. Deuxièmement, il était en train de faire Teshuvah sur la véra qu'il avait faite d'avoir déplacé de son père. Maintenant, il a fait Kiboud Avaim parce que, en fait, pourquoi il a fait Kiboud Avaim? Parce que la Teshuvah, c'est pas seulement de reconnaître ses erreurs. La Teshuvah, c'est de corriger son erreur. Or, s'il a été prendre le lit de son père pour le désaper, le placer dans la chambre de sa mère, est-ce qu'il respectait son père? Non. Donc il fallait absolument qu'il arrive à respecter, c'est-à-dire que l'impulsion, elle se freine par le désir de respecter mon père. J'ai dit, j'ai envie de déplacer, mais bon, c'est quand même mon père, je vais quand même le consulter, je vais lui demander, papa, je comprends pas pourquoi tu as mis ton lit dans la... Il n'a pas été consulté son père. Il n'a pas eu le ressort d'aller voir son papa. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le ressort de respecter son papa. Alors je vais faire Kiboud Avaim. Je vais respecter, honorer mes parents. Et en honorant mes parents, au moins ça va me permettre de freiner cette impulsion qui est impulsive, qui était de déplacer mon père. Par respect, je dirais, non, je peux pas. Je vais voir mon père, je vais lui demander, écoute papa, je comprends pas. Ça, c'est ce qu'il n'a pas fait. Donc il a fait Kiboud pour corriger cette problématique. Deuxièmement, il a fait Teshuvah. Et la Teshuvah, elle a été agréée ou pas? Oui. D'où tu sais? Parce Parce qu'elle a une étoile, elle brille dans le ciel. Merci Yosef de m'avoir fait savoir que ma Teshuvah a été agréée par Hachem, parce que tu es arrivé de 11 étoiles. Or, dans les étoiles, je fais partie des étoiles. Merci Hachem, merci Yosef. La Hakaratatov, écoutez-moi bien, la reconnaissance du bien d'avoir su par Yosef que Hachem avait agréé sa Teshuvah, il a été, après avoir condamné à mort Yosef, il a été le sauvé. La Hakaratatov, je ne peux pas imaginer que mon frère sera condamné à mort alors que je lui dois cette reconnaissance. Alors je vais lui sauver sa vie. Jusqu'où ça va? Vous avez compris ça? Vous avez compris? Ça veut dire qu'on ne parle pas de simple fait de modalité, vous savez, de savoir-vivre. Il faut avoir du savoir, mais il faut dire merci. C'est beaucoup plus profond que ça. Parce que Réhouven, il a condamné Yosef, il a retourné sa veste, parce que reconnaissant qu'il était d'avoir su par Yosef que il avait sauvé, sa Teshuvah est agréée. Ça, c'est une chose à comprendre. Je vois jusqu'où je pousse la Karatatov. Jusqu'où ça va la reconnaissance. Jusqu'où ça va? Tu l'as condamné, tu vas le sauver. Va le sauver. Tu vas le sauver. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, souvent, quand est-ce qu'on est reconnaissante, en général, on vous téléphone, tiens, j'ai trouvé du travail pour toi. Ah, merci beaucoup. Ah, tiens, il y a des soldes à Sephora. Ah, je ne savais pas. Merci beaucoup. Tiens, les Galeries Lafayette, 75% de réduction sur les robes. Ah, merci beaucoup. Donc, je dis merci quand, en général, on a pensé à moi. Il y a eu des bonnes intentions à mon égard. Et dans ce cas-là, je dis merci d'avoir pensé à moi, merci d'avoir. Mais quelqu'un qui ne pense pas à vous, par exemple, ici dans l'exemple donné, l'exemple de Yosef, il va arriver. Est-ce qu'il a livré une moindre
une moindre allusion à la Teshuvah de Reuven. Non. Donc je ne lui dois rien. Bah, grâce à Dieu, pas grâce à Yosef. Monsieur Yosef, il se prend je sais pas pour qui, ouais, mais je lui dois rien du tout. Je dois à Hachem, merci d'avoir rêvé. Et là, il s'est rendu redevable de Yosef, puisqu'il sauve la vie. Ça veut dire comment il faut réfléchir ça. Il faut dire comme ça. C'est pas parce que, attention, la reconnaissance du bien, comme ça il explique le Rosh Yeshiva de Mir, comme ça il a expliqué le Rosh Yeshiva de Mir, le Rav Shlomo Shmulevitz, il a expliqué que la reconnaissance du bien, c'est pas les intentions qu'on a eues à ton égard qui comptent, c'est la tova que tu as reçue. De quelque manière qu'il soit, tu as reçu quelque chose? Tu as reçu? Dis merci. Ah, il n'a pas pensé à toi. Il n'a pas pensé à toi. Quand bien même tu as reçu, tu as eu l'information grâce à lui, tu dis merci. Ça veut dire que même s'il y avait pas des intentions particulièrement visées, quand bien même tu dis merci parce que... Pas du tout. Pas du tout. Il est arrivé de 11 étoiles, voilà, il est arrivé, j'ai rêvé, vous allez vous présenter devant moi. Il n'a pas dit, ah tu sais, t'as Teshuvah, clin d'œil, super, hein, ça a été bon, j'ai rêvé, c'est bon, super. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que je vois que je reçois une tova, j'ai reçu du bien, même si ça n'a pas été intentionnel, je dois dire merci quand bien même. La limite de ce que je peux faire. Vous avez compris ça? Ça c'est très important. Il y a aussi marqué, c'est aussi marqué, vous savez, c'est marqué que quand, vous savez, quand Hachem, il a convaincu Moshe Rabbeinu d'aller sauver les Israël d'Égypte, ouais, bizarrement, Moshe Rabbeinu, il a été voir a dit à Hachem, écoutez, il faut que je demande la permission à mon beau-père, Yitro. S'il accepte, super, s'il n'accepte pas, je n'irai pas. Gendre idéal. Bon, incroyable. Maintenant, pourquoi c'est bizarre? Parce que Hachem lui dit, vas-y. Deuxièmement, les gens qui sont en Égypte, ils souffrent de l'esclavage. Ils souffrent du travail forcé. Ils souffrent de voir, chas v'shalom, leurs enfants mourir, je sais pas, c'est une horreur. Les travaux forcés, c'est une horreur. Mais chaque seconde que tu perds, c'est un meurtre. Donc qu'est-ce que tu fais d'aller voir ton beau-père? Attendez, je vais demander à mon beau-père. Mais non, mais cours. Ouais, bizarre. Comment ça se fait que Moshe, il s'est permis de penser? Qu'est-ce qui lui a permis de penser qu'il fallait absolument voir son beau-père pour y aller? C'est bizarre. Mais non, c'est bizarre qu'il ait été voir. Deuxièmement, et s'il n'avait pas été, qu'est-ce qu'il a pu penser, mon cher Rabbeinu? Si j'y vais, je vais réussir. Si j'y vais pas, je vais forcément échouer. Mais pourquoi? Il a dit, je vais y aller. Il n'est pas stupide, mon cher Rabbeinu. Donc, s'il a demandé, je vais voir mon beau-père, c'est qu'il a pensé que c'est en allant le voir qu'il allait réussir. Ça veut dire que s'il n'avait pas été, il aurait échoué. Mais pourquoi en n'allant pas voir son beau-père, il aurait échoué? Pourquoi? Voilà. Vous avez compris, bon? Alors là-bas, on explique comme ça. Et ça, c'est une leçon à retenir de façon évidente pour nous tous. Moshe Rabbeinu, il est physiquement présent lorsqu'Hachem lui demande d'aller sauver les Israël. Grâce à qui il est là? Ben vous savez que Moshe Rabbeinu, il a tué un Égyptien. Il s'est sauvé en Éthiopie pendant 40 ans. Il est parti à Midian. Et à Midian, ben, il a été récupéré par Yitro. Il est resté 10 ans là-bas en prison pendant 10 ans, Yitro. Il a mis en prison pendant 10 ans. Après 10 ans, il a épousé sa femme, etc. Oui? Mais non. Yitro. Yitro parce Yitro faisait partie du gouvernement d'Égypte, vous savez? Il faisait partie, il était ministre. Et quand il a dit, ben, je me suis sauvé parce que j'ai tué un Égyptien, il dit, ah bon, hop, directement, Moshe Rabbeinu était un homme en or, et il l'a mis en tôle. Vous avez compris? Bon. Maintenant, 10 ans de prison. Mais non, il a dit, mais si aujourd'hui je suis là, à qui je le dois? À Yitro. La personne la plus proche qui m'a permis d'être là, c'est lui. Maintenant, si je pense que Hachem m'a dit à moi d'y aller, ouais, en vérité, Hachem, quand il m'a dit à moi d'y aller, il a aussi associé la reconnaissance du bien que je dois à Yitro. Parce que si, en vérité, Yitro n'avait rien à voir dans l'histoire, alors pourquoi je me suis retrouvé chez lui? Donc ça veut dire que je dois avoir une reconnaissance du fait que c'est grâce à lui que je suis là. Et que si c'est lui qui a été choisi, c'est qu'il a une part de pourcentage dans le sauvetage du peuple juif. Le srout, ce qu'on appelle le srout, le mérite qu'il a, c'est quoi? C'est de m'avoir permis d'être là. Mais je lui dois assez à lui. C'est-à-dire qu'il y a une part de pourcentage dans le sauvetage du peuple juif qui dépend de Yitro. Or, si je pars seul sans lui demander la permission, je ne m'associe pas à son srout, à son mérite, alors je vais échouer. Alors il faut que je suis obligé d'y aller. Vous avez compris ou pas? Il aurait perdu plus de temps d'aller voir Paro et que ça aurait échoué et retourner voir demander à son beau-père que d'aller voir directement son beau-père. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est avec la Hakaratatov. Il était reconnaissant du bien, c'est pour ça qu'il n'a jamais imaginé une seconde qu'il allait partir sans demander son beau-père la permission. Parce que si tu es là, c'est grâce à lui. Vous avez compris? Si tu es là, c'est grâce à lui. C'est qu'il a à Midian. Oui, quand il était à Midian, c'est grâce à lui qu'il est là. Aujourd'hui, maintenant, Hachem, il s'adressait à lui devant le mont Sinaï. Devant le mont Sinaï, il lui dit, écoute, il faut sauver Israël.
Mais il dit, mais si Troum n'avait pas sauvé, j'aurais jamais pu le faire. Vous avez compris ce que je veux dire? J'aurais pas été en vie. J'aurais pas été vivant, j'aurais peut-être été rattrapé par la police, j'en sais rien. En tout cas, je lui dois reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle est très importante. Vous avez compris? Autant que c'est marqué. Autant que c'est marqué. Ah, tant que c'est marqué, ouais. Autant que comme la femme, elle lui a fait un coup, et quand même, il y a de reconnaissance du bien. Il faut apprendre à regarder le Tov. C'est ça qui est très important. À part ça, il y a marqué, vous savez que quand Moshe est arrivé justement à Midian, les filles de Hétro étaient bergères à l'époque. Et elles ont été agressées par des bergers, et le sauveur, Moshe vient les sauver, et elles ont été voir leur père en disant Ish Mitzri Tzilanu. Il y a un homme égyptien qui nous a sauvés. Un homme égyptien nous a sauvés, ça veut dire qu'elles ont pris Moshe pour un égyptien. Et elles ont dit ouais, cet homme, un égyptien nous a sauvés. Maintenant, ça c'est ce qui a marqué, c'est le sens littéral. Maintenant, le Midrash explique autrement, en expliquant. Quand il les a sauvés, elles ont dit merci monsieur de nous avoir sauvés. Elles ont dit mais ne me remerciez pas moi, remerciez les Égyptiens que j'ai tués. Parce que si je ne l'avais pas tué, j'aurais jamais été ni en Éthiopie, ni à Midian, ni quelque chose d'autre. Donc la Akaratatov, ça veut dire que c'est à lui que vous devez un remerciement. Parce que si je ne l'avais pas tué, alors elles ont dit Ish Mitri, c'est grâce à l'homme égyptien qui l'a tué qu'on a été sauvés. Maintenant le machal, c'est quoi comme dit le Midrash? C'est comme ça. Imaginez-vous quelqu'un, il s'est fait piquer par un scorpion. Ouais, Hazé Shalom. Donc il a une plaie à la jambe, un plaie au pied. Ouais, il a été piqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de sortir le dard, il essaie d'évacuer tout ça. Il dit il faut que je trouve une source d'eau pour nettoyer la plaie. Et il court. Et en arrivant, il a vu une rivière, il court là-bas, il dit je vais nettoyer ma plaie là-bas. Et il voit un enfant qui se noie. Un enfant qui se noie. Il plonge dans l'eau, il récupère l'enfant et il lui sauve sa vie. Et l'enfant lui dit mais comment je peux vous remercier, vous m'avez sauvé la vie? Il dit ne me remerciez pas, remerciez le scorpion. Ça veut dire qu'il faut tout le temps avoir la capacité de revenir à l'origine. Même dans le mal. Ça veut dire que, mais c'est normal que c'est beau. Mais il faut avoir ce réflexe de reconnaissance du bien. Vous avez compris, le réflexe de la reconnaissance du bien. Il faut que ça soit introduit dans nos gènes, qu'on dit merci aux gens. Vous avez compris, on dit merci aux gens. Il faut s'apprendre à dire ça. L'achrash aussi. Maintenant, quelque part, ça veut dire qu'on doit reconnaître le bien, voir le bien, nous habituer à ne pas tout le temps broyer du noir ou voir ou s'imaginer que, vous avez compris? Il a dit mais c'est la femme que tu m'as donnée, il a vu négative. Il faut apprendre à voir le positif, ouais, c'est ça qui nous entretient en fait, vous avez compris? Et là, la reconnaissance du bien, ça nous permet aussi de voir ça. Vous voyez, c'est marqué, il y a une Gemara dans Yvamot Afsamer Gimel, la Gemara dit que Rabbi Chia, il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Chia, il avait une femme, c'était une horreur. Ouais, une femme qui lui faisait que des tsarotes, des souffrances et tout. Et là-bas, hein, et qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il a offert un foulard. Il dit la Gemara, il a offert un cadeau. Et son élève qui était Rav, il a dit mais je comprends pas, ta femme elle te fait des tsarotes et tu lui offres des cadeaux. C'est Rav, il a dit. Rav, il a dit ça. Et il a répondu, Rabbi Chia, il a dit Daïe-nous, ça nous suffit qu'elle s'occupe des enfants et elle nous évite la faute. Voilà ce qu'il a dit. Elle était horrible cette femme. Hein. Et il dit moi elle m'évite la Avera, voilà, j'aurais pu voir ailleurs, non, grâce à elle je ne fais pas d'Avera, et elle s'occupe de mes enfants. Elle fait pas que ça. Et là-bas, elle fait le ménage aussi. Mais je veux dire, et à manger. Tant de choses. Et c'est exact. Il faut ouvrir ses yeux. Exactement, c'est pour ça. C'est pour ça, ouais. C'est pour ça qu'il y a que les Ivoiriens qui. Mais non. Mais juste que je finis parce que je ne vais pas y arriver. Après, je vous ai répondu après. Mais non, ce qui est important, hein, c'est ce qui a marqué dans la Gemara. Il y a marqué Daïe-nous, ça nous suffit qu'elle me fasse ça, elle me fasse ça. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a voulu dire? Maintenant, qu'elle s'occupe des enfants, je comprends que c'est difficile. Moi, je vois par exemple personnellement, une fois, il y a longtemps, j'avais 5 enfants à la maison, et ma femme, elle a dû partir à l'étranger en Israël. Et je me suis occupé des enfants. J'ai dit, waouh. En fait, on ne se rend pas compte, hein, mais quel travail, quelle patience. Et ils étaient petits, donc je me suis rendu compte du travail effectué. J'ai dit, mais quand elle est rentrée, j'ai dit, mais tu ne partiras plus en Israël. Hein. Je me suis rendu compte de la tova. On se rend compte des efforts fournis. Donc, je comprends qu'il ait dit, elle s'occupe des enfants, je comprends que c'est difficile, je suis Makir Tova. Mais qu'elle retrouve son mari pour avoir une relation, c'est un plaisir qu'elle a aussi à partager. Je veux dire, quelle Tova? Il dit, vous avez compris? Il dit, même si en vérité, elle en tire un bénéfice, mais j'en tire aussi un bénéfice, la Tova. Elle m'évite la faute. Alors, je dis merci. Vous avez compris? Encore une fois, même si tu dis, mais de toute façon, elle aussi elle en profite. Bah quand même, on doit se rendre reconnaissant parce qu'on a évité des choses grâce à elle, parce qu'on a évité de faire des avérotes. La reconnaissance du bien. Il y en a 2 qui suivent, ça fait plaisir. Mais non, la reconnaissance du bien. Très important qu'on reconnaisse le bien, c'est très important. Il y a une autre Gemara qui est très importante aussi. Il y a une autre Gemara. Vous savez, il y a une Gemara dans Megillah. La Gemara dans Megillah, elle dit là-bas,
que quand un jour, il y avait, vous savez qu'au début de la Megillat Esther, on nous raconte qu'il y avait deux séries, c'est-à-dire deux eunuques du roi, qui complotaient pour tuer Achashverosh. Ouais, Bigtan Vateresh. Deux eunuques du roi qui complotaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Minash Shamaïm, Mordechai était là présent, et lui il comprenait les langages, il parlait un langage qui était étranger, le turc. Et donc il comprenait le turc, il comprenait 70 langues. Et donc il a entendu ce qu'il complotait contre le roi, il a été raconté ça à Esther Amalka, et Esther l'a dit, va Tomer Esther, Beshem Mordechai, et elle a dit au nom de Mordechai qu'il y avait deux eunuques du roi qui complotaient contre lui et qui essayaient de l'assassiner. On a fait une enquête, ça s'est vérifié, on les a jugés, condamnés, et on a marqué dans le livre des chroniques, voilà, monsieur Vatomer Esther, elle a dit Esther au nom de Mordechai que deux eunuques du roi avaient essayé de tuer le roi, et grâce à Mordechai, il a été sauvé. Voilà ce qu'elle a dit. 2 minutes. Maintenant, la Gemara a dit que quand, c'est marqué dans la Megillat Esther, que quand Achashverosh, beaucoup plus tard, il ne trouvait pas le sommeil, vous vous rappelez? Bon, il a demandé à ce qu'on lui livre le livre des chroniques. Et ça a été lu. Ça veut dire qu'il ne voulait pas lire ce qui était marqué, mais ça s'est lu tout seul. Elle a dit, Esther, que Mordechai lui a sauvé la vie, etc. Il a demandé, mais quelle récompense on a donné à cet homme? Il dit 0. Comme le coca. 0. Et donc il a dit, non là je passe du coca l'âne, mais c'était pour vous expliquer, il n'a pas de et tout à coup, qui c'est qui frappe à la porte? Aman. Il frappe à la porte, il dit, il voulait prendre Mordechai, qui avait sauvé le roi la seconde où on lui annonce qu'il allait sauver le roi, etc., etc. Et tout a basculé. Et là-bas, c'est marqué dans la Megillat Esther une règle. Que Aomer Davar Beshem Omro, celui qui dit quelque chose au nom de celui qui lui a dit, Mevi Geoula la Olam, il apportera la délivrance et la fin des temps. Celui quoi? Celui qui prépare la Pkeila. Celui, horrible, ouais. À l'huile d'olive. Non, celui qui rapporte au nom de celui qui lui a dit. Je dis pas en mon nom, j'ai dit voilà, j'ai entendu la telle. Alors non, ça amène la Géoula Baolam, ça amènera la délivrance, la fin des temps. Voilà, ça amènera la fin des temps. Maintenant, le Maharal de Prague, il dit, et d'où on tire ça? Parce que va Tomer Esther. Elle a dit Esther au nom de Mordechai. Mais vous, elle a dit son nom, elle a dit voilà, je vais te sauver la vie. Elle a redit son nom, ça aurait été une catastrophe. Elle a dit non, pas moi, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai entendu, c'est monsieur Mordechai qui l'a entendu. Elle a dit au nom de Mordechai. Et grâce au fait qu'elle ait dit monsieur Mordechai, alors ça a sauvé, il y a eu la Géoula grâce à ça. Et donc on a pris une règle ici. Celui qui dit au nom de celui qui l'a dit, il amène la Géoula Baolam. Elle n'a pas fait une plagiat. Exactement, pas une plagiat. Maintenant demande le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague. Il demande là-bas sur la Gemara, il demande une question. Il dit c'est vrai que c'est bien tombé. Voilà, elle a dit au nom de Mordechai, et grâce à lui, il a la Géoula. Mais c'est pas une règle générale. C'est une règle ponctuelle, à l'instant T où elle a dit ça, grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Mais on peut pas dire aujourd'hui, tiens, je vais dire au nom de quelqu'un que j'ai entendu, ça va mener la Géoula Baolam. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Comme ça, il demande la question. Voilà. Réponse, écoutez-moi bien. Oui. Vous avez entendu un cours, vous avez entendu une information. De qui vous l'avez entendu? De Rav Ben Chetrit. Ben Chetrit, Bara Elohim. Et Tashamahin. Non, je rigole. D'accord? Vous avez entendu de X Rav. Ouais? Maintenant, Amen. Maintenant. Mais lui, là, celui qui vous l'a dit, de qui l'a entendu? De son Rav. Et son Rav, de qui l'a entendu? Jusqu'où on va aller? Jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et Moshe l'a entendu de qui? Ça veut dire on est en train de nous expliquer. Si tu as la reconnaissance de dire de qui tu l'as entendu, un jour tu vas retomber sur Hachem. C'est ça qui amènera la Géoula Baolam. La Emouna, ça veut dire que quoi? On devrait avoir la capacité mentale et gymnastique d'avoir l'honnêteté de dire j'ai appris de lui. De ne pas casser la chaîne. Parce que si tu casses la chaîne, on dira c'est toi, c'est fini, terminé, il n'y a plus de bon Dieu. Il faut reconnaître le bien. Tu l'as entendu quelqu'un? Dis-lui au nom de la personne. Ça mènera la Géoula Baolam parce qu'au final, on arrivera à Kadosh Baruch Hu. Parce que si tu remontes à l'origine, c'est qui l'origine? C'est lui. Vous avez compris? Il faut s'habituer à ramener toujours à l'origine. Parce que l'origine, c'est Hachem. Vous avez compris? C'est ça. Voilà. Très important d'être reconnaissant. Très important. Vous avez vu que Moshe Rabbeinu, ouais, on lui a demandé, première mitzvah qu'on lui a demandé à Moshe Rabbeinu, les plaies d'Égypte. Ouais, les plaies d'Égypte. Dam, Sfardéa, Kilim. Les 3 plaies d'Égypte. Première. Dam, c'était le sang, parce que les dames c'est autre chose. Hein. Le dame c'est le sang, les dames, le fromage, dame. Donc là, les dames c'était le sang, il fallait transformer le Nil en sang. Deuxièmement, grenouille, il fallait taper sur les grenouilles pour les faire multiplier. Et kinim, l'époux, il fallait taper sur son mari, l'époux. Non, l'époux c'était taper par terre
taper par terre pour que la poussière elle se répande et qu'elle fasse des poux partout. Ouais. Maintenant, il a refusé. Après, il a dit non, je veux pas. Ben, pourquoi je veux pas? Parce que j'ai été sauvé grâce au Nil. Ma mère, quand je suis né, elle m'a mis dans le Nil. Je veux pas frapper le Nil. Les grenouilles, elles vivent dans le Nil, je veux pas frapper les grenouilles. Et lorsque j'ai dû enterrer l'Égyptien, qui c'est qui a enterré la terre? Je vais pas frapper la terre. Je me sens très mal de frapper ce qui m'a rendu, qui m'a permis de faire la justice. Voilà, je veux pas. Et donc il a demandé, et c'est Aaron qui l'a fait, il a fait, Aaron a fait. Ouais. C'est pour Sévadia et Kinim à la fois, les deux. Comment? Pour avoir les Kinim et le Sévadia, il a dû frapper la terre. Non. Les Sfardéas, c'est les grenouilles qui vivent sur le Nil. Ils vivent sur le Nil. Ouais, ils se croient. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en Dieu? Crois. Ouais. Mais c'est ça. Donc c'est ça. Et donc il a dit, je veux pas taper les grenouilles. Maintenant, il a demandé à Aaron de le faire. Et Hachem a dit, ok, on va demander à Aaron de le faire. Maintenant, est-ce que vous sentez, est-ce que vous comprenez que vous deviez être reconnaissante du Nil? Je sais pas, le Nil, il va pas rougir. Bon, là, il devait ensemble, mais il va pas rougir. Les grenouilles, qu'est-ce que je de grenouilles? Vous avez compris? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? C'est très intéressant de comprendre. Pourquoi il a refusé de le faire alors que c'était un ordre d'Hachem? Comme si que de refuser était plus important que de suivre l'ordre d'Hachem. Plus important, comment c'est possible? Qu'est-ce qui peut être plus important que de suivre Hachem? Hein? Mais qu'est-ce que je dois aux grenouilles, franchement? Bon. C'est peut-être un nisayon. Non, il faut comprendre ce que ça veut dire un nisayon. Quelle est l'épreuve? Quel est le sens de l'épreuve? J'ai pas compris. Moi j'aurais dit, bien sûr, avec plaisir. Non, lui il a dit non, je refuse. Alors pour que vous compreniez ça, je vais vous expliquer un principe. Vous avez vu que le vendredi soir, votre mari fait kidouche. Bon. Mais vous avez coutume de mettre une mappa sur le pain. Ça veut dire qu'on couvre le pain. Pourquoi on couvre le pain? Parce qu'il est jaloux et il a honte. Le pain, il a honte. Bah oui, c'est marqué qu'il a honte. Il est jaloux. Donc vous allez voir, quand votre mari fera kidouche, vous avez soulevé la mappa et vous allez voir s'il va râler. Il râle. Bon. Ça veut dire quoi? Il va être jaloux le pain. Et quoi, il va être jaloux le pain? Il n'est pas jaloux. Ouais. Et ni la honte, ni la bouche à la honte du pain. Quelle honte du pain? Bon. Si la halal rougit, vous me téléphonez. Et je vous amènerai. Je connais des grands psychiatres qui s'occupent de ce genre de personnes. Maintenant, c'est quoi le pain, il va rougir? C'est quoi le sens? C'est comme ça. Si vous avez du pain à table, et vous avez du vin, et vous avez du boursin. Non, si vous avez du pain et du vin. Vous avez du pain et du vin. Bon, quelle est la priorité des brachot? C'est laquelle qui est prioritaire? Le pain ou le vin? Le pain ou le vin? En général, vous avez du pain, on se mène. Pourquoi le pain? Parce que le pain, ça nourrit, et le vin, ça réjouit. Entre se nourrir et se réjouir, qu'est-ce qui est prioritaire? Donc le pain est prioritaire, super. Maintenant, est-ce que je peux manger sans faire kidouche? Le Shabbat? Non, je peux pas. Est-ce que je peux manger sans faire kidouche? Non. Donc je suis obligé de boire du vin avant de manger? Mais c'est pas possible, puisque la priorité c'est le pain. Alors comment je vais faire? Alors il faut pas que je voie le pain. Pourquoi faire? La honte, c'est d'avoir eu honte de faire devancer le vin avant le pain. C'est ça la honte du pain. C'est pas que j'ai honte, c'est moi qui ai honte. D'avoir pu croire qu'il fallait boire du vin avant de manger du pain, alors que le vin c'est pour me réjouir et le pain c'est pour me nourrir. Alors pour ne pas me contredire, je couvre le pain. Ça va? Ça c'est clair ou pas? Pourquoi c'est important ça? Pourquoi c'est important? L'ordre des priorités. Parce que le Yetzer Arafat, que vous connaissez tous, il s'amuse avec l'ordre des priorités. Il dit, mais tu peux te contredire, c'est pas grave, ma chérie. D'accord? Tu vois bien que tu... Il faut jamais se contredire. Ça veut dire que je ne peux pas faire une chose et son contraire. Parce que demain, il va me faire croire que c'est pas grave. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que Moshe, il voulait pas frapper le Nil. Parce que tu peux pas dans ta tête inconsciemment penser que tu lui dois une tova. Et d'un côté, tu vas frapper ce qui t'a fait du bien. C'est pas possible. Tu te contredis. Je ne veux pas me contredire. Jusque-là, je me contredis pas. Même si c'est le Nil. Et même si c'est des grenouilles, et même si c'est machin. Parce que dans ma tête, consciemment, je sais que je dois rien aux grenouilles. Consciemment, mais inconsciemment, je sais que, inconsciemment, mon cerveau, il sait que c'est grâce au Nil que tu es là aujourd'hui. Vous avez compris? Ma mère, si elle n'avait pas mis de la sur le Nil, je serais pas là. Donc je dis merci au Nil. Jusque-là, dans les moindres ramifications, je vais jusque là-bas dire merci. Vous avez compris? Voilà. Hein? Justement pour qu'il arrive à découvrir par lui-même que c'était pas ça qu'il a demandé. Ça veut dire que c'est l'épreuve, c'est d'arriver à découvrir. C'est comme il n'a pas invité Aaron. Pourquoi faire? Pas pour lui dire que t'es un nulard. C'est pour lui dire j'aurais tellement voulu que tu désires la mitzvah. C'est parce que j'ai envie de te donner la menorah. Alors il faut que tu désires et pour ça le niveau de désir que tu dois avoir, il doit être au prix du sacrifice du manque. Vous avez compris pas? Voilà. Non, j'ai pas compris.
C'est pas grave. Vous avez compris? Voilà. Voilà. Ah, j'ai expliqué. Mais c'est comme ça, il faut savoir nager, hein, je l'ai dit. J'ai demandé est-ce qu'on distribue des bouées quand on... Alors voilà, c'est juste pour vous expliquer que jusqu'où va la reconnaissance du bien, Même jusque-là, inconsciemment, c'est incroyable. Pour ne pas se sentir contredit par le principe de reconnaissance du bien. Il dit, je veux pas me casser. Je veux pas casser le principe. Donc, pourquoi? Parce que je vais transmettre la Torah. Non, mais pour Aaron, Pourquoi? j'ai pas compris. Pour un? Aaron. Ah, Aaron, c'était pas Il Aaron. n'a pas été invité. Ah, ça c'était le début du cours. Hein. Ça, on va... Maintenant, je vous ferai un cours particulier. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est comme ça. Vous savez que Léa, elle a eu des enfants. Chut. Léa, on va se calmer. Léa, elle a eu des enfants. Le premier enfant, elle l'appelait Réhouven, le deuxième, Shimon, le troisième, Lévi, et le quatrième, Yehuda. Là-bas, Rachid nous explique pourquoi tout à coup elle a appelé son enfant Yehuda. Yehuda, ça veut dire remerciement à Dieu. Pourquoi elle n'a pas remercié au premier? Elle a dit au premier, Yehuda, merci d'Hachem d'avoir eu des enfants. Ma soeur, elle n'a pas d'enfant, et sa n'a pas d'enfant, mais moi j'ai eu un enfant, je dis merci Hachem. Non. Elle a dit le premier non, le deuxième non, le troisième non, et le quatrième oui. La Rachid nous explique là-bas, parce qu'elles étaient prophétesses. Les Imaot étaient, les matrièches étaient prophétesses. Elles avaient un corps de névoie, prophétesses. Maintenant, elles savaient qu'elles devaient engendrer 12 enfants. Or, elles étaient 4 femmes. Donc, légitimement, on est 4 femmes. Donc, mathématiquement, on devait avoir combien d'enfants chacune? 3. 3 fois 4 12. 4 fois 4 Alors, on va faire une interrogation sur l'étape de multiplication. Non, parce qu'il y avait l'étape de la loi et l'étape de multiplication, c'est pas les mêmes. L'étape de multiplication, c'est pas l'étape de la loi. Maintenant, elles étaient 4 femmes, donc 3 enfants chacune. Donc, j'ai eu un enfant, le premier c'est normal, le deuxième normal, le troisième normal, le quatrième anormal. Toda. Merci beaucoup. Merci Hachem, je remercie Hachem. Donc c'est après que, maintenant, une fois j'étais à table avec quelqu'un, j'étais invité chez quelqu'un, et sa femme avait préparé un super repas, franchement exceptionnel. Et je vois le monsieur, chez qui je t'avais dit, il mange le repas de sa femme. Je lui dis, c'est bon? Il me dit, c'est super bon. Je dis, alors? Je dis, bah quoi alors? Bah dis merci à ta femme. Il dit, bah attends, je me suis pas marié pour rien. Oh là! Attendez, je lui dis, quand c'est pas bon, je lui dis, hein. Quand il manque du sel, je lui fais la remarque, mais quand c'est bon, ben c'est normal. Moi, donc je suis pas marié pour manger des sandwichs quand même. Bon. Je lui ai dit, mais quand même, tu dois reconnaître le bien. Elle a fait des efforts, la pauvre. Elle a fait des efforts pour te faire plaisir. Elle attendait ton sourire et ton merci. Comment ça se fait, expliquez-moi, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de dire merci? Hein? La gava, bon. L'orgueil. Alors. Rien n'est dur. Alors, comment ça marche? Comment ça se réfléchit pour qu'un homme il arrive à comprendre qu'il doit dire merci à sa femme? Alors. Hein? Quand elle est absente. Hein? Il faut qu'il vienne au cours, mais il n'a pas de perruque. Alors comment il va faire? Alors, peut-être l'idée c'est comme ça, écoutez bien. En fait, la réponse, elle est marquée dans Rashi. Le Rav Pinkus, il a expliqué que dans Rashi, ce que je vous ai expliqué. En vérité, elle a dit, un enfant c'était normal, 2 enfants, ben normal, 3 enfants normal, mais 4 c'était pas normal. En vérité, écoutez-moi bien. Tu sais quand est-ce que tu diras merci? Quand tu sauras mesurer combien tu attends des autres. Combien tu attends de ta femme? Combien? Ben moi, si j'étais seul, j'aurais fait des pâtes, j'aurais fait une omelette, j'aurais fait un sandwich, mais au-delà de ça, je sais pas faire. Donc tu as reçu au-delà de ce que tu attendais, tu dis merci. Ça veut dire que la personne ne dit pas merci parce qu'elle attend tout. Il n'y a pas de limite à ce qu'elle espère avoir. Mais j'attends tout, donc pourquoi je dis merci? Par contre, si je savais combien j'attendais de l'autre, elle a dit, moi j'attendais 3. J'attendais 3, pas plus. J'ai eu plus que 3, je dis merci. Mais si elle avait dit, mais vaille que même 6, 17, 25, je m'en fous. Tout ce qu'Hachem me donne, j'accepte. Elle aurait jamais dit merci de sa vie, vous avez compris pas? Tout ça parce qu'elle a su mesurer combien elle pouvait attendre de ce qu'elle espérait avoir. Tu attendais combien? 3? T'as mesuré 3? Pareil. Tu dois savoir combien. Il y a des gens, ils disent même 0, j'attendais rien. Alors j'ai dit merci 1. Mais il faut savoir mesurer combien tu attends des autres. Et à partir de... Comment mesurer? Centimètres. Comment tu mesures? Il faut savoir mesurer, ça veut dire combien... Réfléchis, combien tu veux. Même pour une femme. Comment tu serais débrouillé sans ton mari? Oui, mais ça veut dire qu'il faut savoir que sans mon mari, voilà ce que j'aurais pu faire. Il est là.
il m'a apporté quelque chose que je n'aurais pas pu avoir, je le calcule, voilà, et je dis, bah, quand ça se passe, c'est au-delà de ce que j'espérais, ou c'est au-delà de ce que je pouvais avoir, merci. Vous avez compris? Il faut savoir, pour reconnaître le bien, il faut savoir mesurer combien tu attends des autres. C'est pareil, elle a dit, moi j'attendais 3. Plus que ça aurait été injuste vis-à-vis des autres, c'est pas normal. Hachem m'a donné ce plaisir, et ben je dis merci. Mais il faut savoir mesurer. Donc ça veut dire combien tu attends des gens. Vous avez compris, la karatatov, la reconnaissance du bien, c'est de mesurer combien tu peux espérer des gens. Comme une fois quelqu'un, imaginez-vous quelqu'un, un exemple connu, qui arrive à tout le monde. Imaginez-vous, vous avez des voisins qui ont des enfants qui vont dans la même école que vous. Bon, vos enfants, ils vont à l'école, bon. Mais bon, vous et votre mari, vous travaillez tôt le matin. Malheureusement, c'est très difficile d'amener les enfants à l'école avant le travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il va voir son voisin. Bonjour, voilà, je vous explique la situation. Voilà, je travaille, ma femme elle travaille tôt, moi je travaille tôt. On a des enfants qui vont dans la même école en commun. Ça vous dérange pas, voilà, de les prendre le matin et de les accompagner à l'école. Il dit, bah, écoutez, ça, avec grand plaisir, on a de la place dans la voiture, je prendrai vos enfants. Il y va un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça fait 6 mois qu'il lui fait la tova de lui amener ses enfants. Et la personne qui amène les enfants, elle vient voir un jour le voisin à qui elle rend le bien, elle dit, écoutez, demain je pourrais pas malheureusement y aller, ça vous dérange pas de me remplacer. Il dit, attendez, mais vous me dites ça maintenant, mais attendez, il est 23h, comment je vais faire demain matin? En fait, on s'habitue à la tova. C'est normal. Vous avez compris? Le type il dit, attendez, vous me dites ça maintenant, mais je me suis pas préparé. Au lieu de dire, attends, ça fait 6 mois que tu me rends service, mais évidemment, je vais me couper en 4 pour te rendre service. Eh ben non. Je dis, ah non, mais attendez, vous me dites ça maintenant, mais comment je vais faire demain matin? Eh ben, je n'ai pas prévenu mon patron, je pas prévenu. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut développer la karatatov. Il faut avoir honte de recevoir. Honte de recevoir. Et quand on l'a reçu, j'espère qu'une chose, c'est qu'il va me demander un service et je vais lui rendre. La reconnaissance du bien. Chazak ou? Avec plaisir.